Bonjour et bienvenue pour la 307e édition de J'irai lire des comics chez vous. Et oui, 307 émissions, ce n'est pas une Peugeot, on est là pour parler comics. Et oui, tous les comics VF disponibles partout au national, on va dire, principalement sur originalcomics.fr, bien entendu, évidemment, sponsor de l'émission. Je vous invite à aller sur le site originalcomics.fr et à passer nous voir en boutique tous les jours du lundi au samedi de 11h à 19h. Tous les comics que je vais vous présenter, ou quasiment tous, sont disponibles bien entendu sur notre site et dans la plupart des bonnes librairies qui vendent des comics. Mais vous savez, le choix, il est avant tout chez nous. Alors on va commencer par une merveille et un succès puisque c'est le number one cette semaine sur originalcomics.fr. C'est l'omnibus que tout le monde attendait depuis des années, j'ai envie de dire, hein, pas que depuis qu'il a été annoncé. C'est l'omnibus Le Tombeau de Dracula, donc ils ont traduit le titre, ça s'appelle Tomb of Dracula en anglais, et c'est une merveille puisque cet omnibus de qualité nous présente la première partie, puisque évidemment il y en aura deux, du run de Marv Wolfman et Gene Colan, deux légendes autour de Dracula. Alors il faut savoir que dans les années 70, il faut savoir que les premiers épisodes datent de 1972. Et bien Marvel Comics faisait déjà du super-héros, bien entendu depuis les années 60, depuis le milieu des années 60, même le début des années 60, mais pas que, il y avait aussi des comics de western, il y avait aussi des comics d'amour, young romance et toutes ces choses-là. Et il y avait plusieurs genres prédominants, il n'y avait pas que le super-héros. Et les comics d'horreur faisaient partie de ce genre, bien entendu. Il y avait les Heroes and Fairies, vous savez, qui sont publiés par Tellurium, vous avez peut-être vu ces magnifiques ouvrages. Et puis il y avait tous ces comics magnifiquement produits, comme Le Tombeau de Dracula, par deux légendes, hein, Marv Wolfman, le scénariste évidemment incontournable des New Titans avec George Perez, et Gene Colan, la légende Gene Colan, un dessinateur absolument fabuleux. On l'a connu sur Daredevil, bien entendu. Il s'appelait Eugène. Vous le savez que Gene, c'était le diminutif de Eugene, et donc c'est assez étonnant. Évidemment, il a travaillé sur Captain America, sur Doctor Strange, Howard the Duck, bien entendu. On espère qu'il y aura un omnibus Howard the Duck à la suite de ça, bien entendu. Et on l'a dit, Daredevil. C'est quelqu'un qui nous a d'ailleurs quitté en 2011, ça fait déjà 9 ans, que le temps passe vite. Évidemment, on le regrette, c'était un artiste de légende. Donc l'ensemble des épisodes sont réédités dans ce magnifique omnibus, dans lequel on redécouvre, s'il fallait le faire, le talent de Gene Colan. Bien entendu, un storyteller, un conteur d'histoire, comme le monde des comics en a eu peu. Vraiment du talent à l'état pur, c'est magnifique, chaque page est un tableau, une fluidité, un trait, des courbes, tout est beau, tout est magnifique et c'est absolument génial. Des histoires horrifiques à découvrir avec en guest star évidemment le loup-garou de Werewolf, et plein d'autres évidemment personnages. Voilà, une relecture brillante du mythe de Dracula, évidemment loin du film de du livre de Bram Stoker, et loin évidemment du film de Coppola. On est vraiment sur un magnifique ouvrage, un très bel omnibus. Il y a une surjaquette puisqu'on me pose la question, voilà, il est là. Ça c'est vraiment le coup de cœur à ne rater sous aucun prétexte. Toujours chez Panini Comics, petit clin d'œil sur un Deluxe qui vient de sortir, que je me suis offert tout simplement. C'est Spider-Man noir. Vous le savez, ce personnage, vous l'avez peut-être vu dans le film Spider-Verse il y a 2 ans maintenant. Le personnage créé par notamment David Hein et Fabrice Sapolsky, le français, qui a eu droit à plusieurs séries. C'est-à-dire qu'à une époque, ils ont créé pas mal de Spider-Man. On était avant le Spider-Verse, on était avant tout ça. Et le but était de créer des lecture des super-héros, mais à l'époque de la Grande Dépression, à des époques vraiment différentes, une Amérique vraiment plus sombre. Et bien dans ce côté polar noir un petit peu voulu par Marvel, il y avait eu plusieurs séries. Il y avait eu notamment Iron Man noir, je ne sais pas si vous vous souvenez, un Daredevil noir. Voilà, le but était de faire vraiment du roman noir, du polar noir, et d'inscrire, si vous voulez, les super-héros Marvel, comme ça avait été déjà fait dans le 1602 de Neil
Neil Gaiman par ailleurs, ou comme ça avait déjà été fait dans d'autres univers, notamment dans le futur avec 2099, et bien pendant la Grande Dépression, pendant les années 30. Et bien Spider-Man Noir, c'est le personnage qui est sorti du lot, c'est le personnage que les gens ont eu envie de lire et de découvrir et de plébisciter. Et la particularité de ce Deluxe, c'est qu'il regroupe l'ensemble des tomes proposés évidemment, et l'ensemble des volumes. Il y a les 2 mini-séries et une série de one-shot, quasiment tous faits par les mêmes auteurs. Il y a l'ensemble des épisodes consacrés à Spider-Man Noir sont disponibles bien entendu dans ce volume, et donc du coup il a droit à son intégrale, voilà, en intégrale en Deluxe, et pour notre plus grand plaisir parce que c'est vraiment de la qualité. Et moi je rêvais, si vous voulez, de redécouvrir Spider-Man Noir dans ce format des grandes pages. Vous le savez, vous connaissez le format Deluxe, c'est élégance avant tout. Bon goût et élégance sont les mamelles d'un succès mérité chez Panini Comics. Voilà, donc Spider-Man Noir est à découvrir d'urgence. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais dans ma collection. C'est fait. Alors, gros coup de cœur, bien entendu, pour Black Widow. Vous le savez, Black Widow devait sortir au cinéma. Et Panini a décidé de ne pas repousser les sorties, bien que le film soit une nouvelle fois repoussé. Vous le savez, les cinémas sont en train de vivre une année très compliquée, puisque rien ne sort à part les films français, et que tous les blockbusters sont en gros repoussés à l'année prochaine. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de la distribution aux États-Unis, puisque les grands groupes de cinéma comme AMC, etc. sont tous en train de tirer la langue et voire de mettre la clé sous la porte, hein, quand on fait pas de chiffre d'affaires pendant 8 mois. La conséquence, c'est qu'on ne s'en remet pas. Hein. C'est pas parce qu'un groupe a gagné beaucoup d'argent pendant plusieurs années, pour gagner beaucoup d'argent, il faut être ouvert. Quand on est fermé, eh bien, il n'y a pas d'argent qui rentre, et on a beau avoir des petites réserves, eh bien, les réserves, elles s'en vont. Voilà. Donc, le coronavirus va-t-il avoir raison des cinémas partout dans le monde? Nous le serons. En tout cas, le grand gagnant, vous le savez, c'est Netflix et les plateformes. Mais pour l'heure, le film Black Widow, il ne va pas atterrir sur les plateformes puisqu'il est juste repoussé. Et donc, du coup, Panini a sorti plein d'albums. Et si on devait en retenir qu'un, c'est celui que j'ai pris moi, qui rejoint lui aussi ma collection. C'est Black Widow Marvel Knights. À la fin des années 90, Joey Quesada crée un label chez Marvel, ça s'appelle Marvel Knights. Il prend les héros les plus has-been de l'époque, Daredevil en tête de gondole, Black Widow, qui n'avait pas eu de série depuis des années, les Inhumans, et toutes ces séries vont avoir droit à une espèce de, pas de reboot, mais de relaunch total avec des grands auteurs. Alors sur Daredevil, c'est Quesada évidemment qui s'y colle avec Kevin Smith. Les Inhumans, on en a parlé, il y a un Deluxe qui est disponible avec Paul Jenkins et bien entendu Jaeli, magnifique, somptueux, superbe, et c'est Black Widow qui revient sous la plume de Devin Grayson et de ce dessinateur absolument génial, J.J. Jones, qu'on voit moins hein. Ces derniers temps. Il a été très malade, le J.J. Jones. Il s'est battu contre un cancer ces dernières années, et a priori ça a l'air d'aller mieux, et j'espère que ça va aller mieux parce que c'est un auteur de génie, et j'espère qu'on le reverra très bientôt. J.J. Jones qui a fait également la série Wanted de Mark Millar, vous l'avez peut-être lu, qui a fait les couvertures de la série 52, et qui a également dessiné la série Strange Fruit, qui est parue chez Delcourt en version française. Dessinateur hors pair, le J.J. Jones, c'est certainement une de ses plus belles séries Black Widow. En fait, cet album, alors qui n'est pas édité en Deluxe, mais qui est le même format que les Marvel Now, eh bien, regroupe 3 mini-séries. 3 mini-séries, puisqu'à l'époque, il n'avait pas pris le pari de lancer une série régulière sur Black Widow, mais de lancer une série de mini-séries. La première est dessinée par J.J. Jones, elle est géniale en 3 épisodes. La seconde, elle est dessinée par le fabuleux, le peintre Scott Hampton, un peintre magnifique, quelqu'un qu'on adore. Évidemment, Daredevil fait partie de l'affaire. Et le 3e tome, un peu plus poisseux, qui n'est pas un titre Marvel Knight d'ailleurs, c'est vraiment un titre du label Max. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le label Max chez Marvel, c'était le label adulte avec des sujets beaucoup plus adultes, et un comics absolument pas réservé aux enfants. Là, on va arriver dans les bas-fonds de ce que l'humanité peut engendrer. C'est un peu glauque la troisième série, mais c'est tellement bien. Voilà. Au scénario, évidemment, Devin Grayson et Greg Rucka sont aux manettes, et J.J. Jones, Scott Hampton, Igor Corday. Ça, c'est vraiment un incontournable que je vous invite à lire et à dévorer. Dernier titre à ne pas rater chez Marvel Panini, c'est l'intégrale 1985, première partie des X-Men, avec notamment, vous l'avez reconnu, Storm, Tornade, les épisodes signés, la suite des épisodes signés par
Barry Windsor Smith, Chris Claremont évidemment au scénario, et le reste des épisodes par un fabuleux, quel génie, John Romita Jr. Dans une période que j'affectionne particulièrement parce que c'est vrai, ça me rappelle vraiment mon enfance, notamment cet épisode avec Puissance 4, là, avec le Power Pack, un épisode absolument génial dont je me souviens comme si je l'avais lu hier, quoi. Je retrouve pas les pages, mais c'est exceptionnel et ça fait tellement plaisir. Voilà, ça c'est vraiment incontournable si vous voulez mon avis. Alors, on va faire un petit tour du côté de chez Urban. Chez Urban, je vous invite à craquer pour un des comics les plus vendus de l'année, très attendu, l'intégrale Doomsday Clock qui sort enfin. Jeff Jones et Gary Frank donnent suite à Watchmen, et intègrent les Watchmen dans l'univers DC Comics, l'univers de la Justice League. Alors évidemment, le Docteur Manhattan et Superman risquent de se croiser, je n'en dirai pas plus. Bien entendu, la folie des personnages va évidemment se mélanger. Tout ça est habilement mené, c'est magnifiquement produit. Vous reconnaissez le gaufrier d'Alan Moore et Dave Gibbons. Jeff Jones et Gary Frank y sont allés avec talent et passion. Ils nous ont proposé un récit dingue qui a mis 2 ans à sortir aux États-Unis quand même. Une histoire vraiment exceptionnelle et magnifiquement mise en scène, magnifiquement déroulée. Voilà, quel plaisir de voir Gary Frank à ce niveau. C'est dans la vraiment c'est produit avec passion et qualité. On aime quand c'est comme ça, et voilà, ils ont laissé le temps, si vous voulez, chez DC Comics aux auteurs de finir leur truc et d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de fill-in, et une nouvelle fois, c'est un classique moderne. Voilà, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Si vous avez aimé Watchmen, il faut lire Doomsday Clock, c'est la suite en fait, tout simplement. Voilà, et ils ont osé faire une suite, et la voici, la voilà. Et maintenant, les personnages de Watchmen sont intégrés à l'univers, bien entendu, DC Comics. L'autre titre à ne rater sous aucun prétexte, un gros coup de cœur pour celui-là. Ça s'appelle The Golden Age. C'est l'âge d'or de la Justice Society. C'est signé James Robinson et Paul Smith. Alors moi j'adore James Robinson parce que c'est un scénariste que j'ai longtemps suivi quand il scénarisait notamment la série Starman. J'avais tous les numéros à une époque, dont j'ai dû me séparer à une époque et j'aurais pas dû parce que maintenant je regrette, mais ça c'est comme d'habitude. On regrette toujours de s'être séparé de certains comics. Paul Smith, le dessinateur des X-Men, la légende Paul Smith. Vraiment le dessinateur qu'on aime et qu'on adore. Ensemble, juste après, si vous voulez, en gros, juste après les Watchmen, James Robinson a eu envie de nous raconter cette histoire un petit peu folle où les auteurs ont décidé de raconter une histoire de super-héros, mais complètement avant, un super-héros, il n'avait pas de faille. Depuis Watchmen, les super-héros ont des failles. Tous les auteurs sont allés là-dedans. Mark Millar, évidemment, dans les Ultimates. Warren Ellis en a fait. Garth Ennis, bien sûr, dans The Boys. Tous les auteurs, Chris Osgate dans Absolution, tous les auteurs sont allés. Warren Ellis dans Black Summer, notamment, très très bon. Faire des super-héros qui pètent un plomb, des super-héros différents, des super-héros qui ne sont pas comme ce qu'on attend d'eux, bien sûr. Eh bien, c'est tout simplement la version de James Morrison, bien longtemps avant Robinson, pardon, bien avant évidemment, bien avant le succès de toutes les séries dont je vous ai parlé. Voilà, c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment exceptionnel, c'est un énorme souvenir. Je suis en train de le relire pour tout vous dire. Je l'ai relu depuis que je l'ai pris en boutique jeudi. Je l'ai relu, j'ai quasiment terminé et je prends un panard total. Voilà, il faut oublier le James Robinson qui a scénarisé le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce qu'il a commis ça quand même dans sa carrière, ça l'a grillé à Hollywood pour toujours d'ailleurs, mais The Golden Age c'est son classique. Voilà, petit preview, puisque ça ne sort que la semaine prochaine, si je me trompe pas. Batman Metal, le multiverse Marvel. Vous le savez, Batman Metal a été un énorme succès. Vous le savez, il y a une suite qui s'appelle Death Metal qui arrive en version française très prochainement, vous pouvez le précommander. Et ça sort aussi juste avant. C'est le multivers noir, c'est signé par les plus grands auteurs, Scott Snyder, James Tynion Ford, Aaron Lopestri, Brad Walker. Ça regroupe des one-shots. Vous savez, pour la première série, il y avait une série de one-shots sur le multivers. Ça raconte une série de one-shots sur cet univers du Batman Metal. Et chaque épisode nous ramène, parce que le premier épisode, c'est sûr, évidemment, ça parle de Bane. Et après, on nous réédite l'épisode où Bane a cassé le dos de Batman. Donc chaque épisode a un effet miroir, puisque à chaque fois, il y a la référence qui va avec, ça vous permet de vous y retrouver. Et donc du coup, ça donne un énorme album avec énormément de choses à découvrir et beaucoup de talent, voilà.
puisque on a en fait ça s'appelle les Tales, en anglais les Tales from the Dark Multiverse. Donc il y a Batman Nightfall, Death of Superman, voilà, on revisite chaque univers avec évidemment des auteurs d'aujourd'hui et du talent à ne savoir qu'en faire. Ça c'est l'épisode de la mort de Superman, le Batman, le Superman 75. Et bien ça c'est l'épisode, la relecture dans le Tales of the Multiverse, voilà, à découvrir, et une magnifique couverture évidemment signée Francesco Mattina. Ça sort cette semaine, ça, pour le coup. Alors ne ratez pas, bien entendu, si vous êtes fan de la série Danger Girl, le nouveau Danger Girl, c'est le crossover avec G.I. Joe. Eh ouais, le crossover avec G.I. Joe. Les couvertures sont de J. Scott Campbell, bien entendu, ça c'est à rater sous aucun prétexte. Andy Hartnell au scénario. John Royle au dessin, il avait déjà dessiné Mayday, pour une histoire où les deux équipes vont se rencontrer pour combattre le Cobra, bien entendu. Ça va être exceptionnel et c'est très attendu, c'est inédit, c'est la première fois en version française. La particularité, c'est que cette couverture, c'est la couverture exclusive originalcomics.fr, il n'y en a que 200, et ouais, il n'y en a que 200, et pas une de plus, bien entendu. C'est 200 exemplaires en série limitée avec une couverture de J. Scott Campbell en vente exclusive sur originalcomics.fr, il y a notre logo derrière. Vous connaissez le succès de nos éditions, on en fait moins maintenant, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, voilà. Toujours en exclusivité, alors il y a des versions classiques qui existent aussi, mais je vous présente nos versions à nous. Ne ratez pas le Mustang spécial 40 ans, et ouais, Mustang spécial 40 ans. Mustang revient à l'occasion d'un one-shot, évidemment chez Original Watts, avec une couverture exclusive de Jean-Yves Mitton pour originalcomics.fr, il y a notre logo une nouvelle fois, de 125 exemplaires seulement, il ne reste plus beaucoup, avec le premier épisode, la réédition du premier épisode de Photonique dans Mustang, la réédition de Cosmo, et la réédition, pour la première fois, l'édition de Super Alwida. Vous connaissez le personnage d'Alwida de Jean-Yves Mitton, et bien il en a fait une super héroïne, ça s'appelle Super Alwida, et c'est plutôt pas mal. Le deuxième, c'est lui, c'est Micros contre Maelstrom avec la couverture de Oliver Hudson. Oliver Hudson, c'est lui qui dessine, bien entendu, les intérieurs sur un scénario de Jean-Yves Mitton. Ça, c'est sa couverture exclusive, 125 exemplaires. Notre logo, une exclusivité pour nous également. Retrouvez le talent incroyable de Oliver Hudson. Vraiment, c'est un très bon dessinateur dans une histoire inédite de Micros. Voilà, ça fait toujours plaisir, une histoire inédite de Micros. C'est à découvrir, bien sûr, sur originalcomics.fr. Je vous invite à craquer pour cette petite merveille, vraiment, qui n'a que des qualités. Alors, puisqu'on est dans l'univers du Mustang, Photonique, Micros, eh bien, je vous propose de découvrir un inédit de Photonique, édité pour la première fois. En effet, voici Photonique à la recherche de Photonique. C'est de l'inédit par Sirotota. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes un nostalgique de Photonique, si vous aimez Photonique, il vous faut absolument ce bouquin. C'est tout simplement un inédit, une histoire inédite, nouvelle, dessinée, scénarisée par Sirotota. Alors il y avait 18 pages qui avaient été produites il y a quelques années mais jamais parues. Et il a terminé l'histoire, Sirotota, il l'a dessinée et ça paraît en format comics, en version française, évidemment. Et c'est chez aux éditions Black and White et disponible sur originalcomics.fr. Ça, c'est exceptionnel et c'est immanquable. Je vous invite vraiment à ne rater sous aucun prétexte ce bouquin. Et puisqu'on est chez les éditions Original Watts, sachez qu'ils ont décidé de sortir une série d'albums en couleur, et ouais, du Photonique en couleur, recolorisé d'après les pages originales scannées, avec des nouvelles couleurs. Ils ont décidé non pas de rééditer l'intégrale en couleur de Photonique, mais de prendre des histoires complètes. C'est-à-dire que quand il y avait 5-6 épisodes qui faisaient une histoire complète, eh bien ils décident de la proposer. Et là on a les origines du Dr Zeigel avec une nouvelle couverture avec des magnifiques couleurs signées Richard Isanov. Ça c'est très très beau et c'est à découvrir pour tous les fans de Photonique puisque ça faisait 30 ans ou 40 ans qu'on n'avait pas vu du Photonique en couleur. Voilà, très beaux albums, un très bel album, un album qui en appelle d'autres. Vraiment ça faut pas rater du tout. Et puisqu'on est chez Photonique toujours, il y a des intégrales qui existent chez Photonique avec l'ensemble de la série originale en noir et blanc, magnifiques intégrales aux éditions Black and White bien entendu. Alors ça c'est à ne rater sous aucun prétexte. Pareil, vraiment c'est très chouette. Alors c'est le volume 2, vous allez me dire il est où le volume 1? Et bien le volume 1 il est tout simplement en rupture et reviendra en 2021 en stock, donc prenez le 2 en attendant d'avoir le 1, j'ai envie de vous dire, même si c'est pas logique, au moins vous êtes sûr de l'avoir. Et il y aura un volume 3 aussi qui va paraître bien entendu à un moment, mais pour le moment il n'y a que le 2 qui est disponible, donc si vous voulez le 2, prenez-le. En tout cas ça marche très fort depuis qu'on l'a référencé. Je vous ai parlé de Charles Burns, de ses récits.
récits absolument géniaux, Toxic Vortex, évidemment Dédale que j'ai adoré. Je me suis penché sur ses travaux de jeunesse comme Big Baby, Fleur de peau et Elle Borba, ce catcheur incroyable venu d'ailleurs. Ce sont les travaux un peu plus jeunes de Charles Burns, d'un Charles Burns qui n'avait pas encore tout à fait ni son univers, ni évidemment le talent qu'il a aujourd'hui. Bien que on est quand même sur des choses vraiment très intéressantes, et bien j'ai eu envie de vous les proposer sur originalcomics.fr. Big Daddy, voilà, c'est très chouette. J'aime beaucoup parce que moi, chaque bouquin de Charles Burns, c'est une plongée dans un univers. Je vous invite vraiment à aller vers Charles Burns parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. De la même façon, je vous invite à craquer pour Love Nest chez Cornelius aussi, son petit sketchbook magnifique, que des très beaux portraits et que des très jolies choses. Vraiment, c'est assez exceptionnel, j'adore, c'est tout l'univers de Charles Burns comme on l'aime et c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà pour aujourd'hui, beaucoup d'actualités comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses à vous proposer, beaucoup de livres à découvrir. N'oubliez pas évidemment l'inédit de Photonic, n'oubliez pas Danger Girl G.I. Joe en édition collector, le carton de Doomsday Clock et évidemment la merveille, la beauté, c'est tout simplement le tombeau de Dracula, c'est tout simplement une beauté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt, c'était la 307, c'est pas la chambre 307 de l'hôtel Novotel, non, la 307 émission.